Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. L'Afrique du Sud envisage de quitter la Cour pénale internationale. Le gouvernement est soupçonné de viol de la Constitution et des engagements internationaux dans l'affaire Omar El-Béchir. 38e anniversaire de l'indépendance ce samedi à Djibouti, l'occasion de dresser un bilan de l'action du président Ismaïl Omar Guelleh à la tête du pays depuis 1999. Et puis le Nigeria subit une crise monétaire couplée à un déficit budgétaire croissant. La dette globale des 36 États s'élève actuellement à 658 milliards de naira. Mais tout d'abord, colère des familles des victimes du massacre de Marikana en Afrique du Sud. Après 3 années d'enquête, le rapport final a été rendu public ce 25 juin. Ce dernier fait porter une large responsabilité aux forces de l'ordre qui ont tiré à balles réelles sur les manifestants et recommande des poursuites contre la police. Seulement voilà, aucun membre de la police n'a été jugé ni sanctionné à ce jour, d'où la déception des familles de victimes qui dénoncent une injustice. La Cour pénale internationale en cause l'affaire Omar El-Béchir. Les autorités sud-africaines sont soupçonnées d'avoir participé à l'exfiltration du président soudanais sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Explication avec Arwa Barkala. L'information est arrivée par le ministre de la Justice. L'Afrique du Sud envisage de remettre en question sa collaboration avec la Cour pénale internationale. Le retour du président Omar El-Béchir au Soudan sans avoir été inquiété par les autorités sud-africaines cristallise les tensions entre la CPI et le gouvernement sud-africain. Des accusations de viol de la Constitution et des engagements internationaux de l'Afrique du Sud sont portés contre le gouvernement du président Jacob Zuma. Malgré notre adhésion à la CPI, en signant le statut de Rome, l'Afrique du Sud doit trouver un équilibre entre ses obligations envers cette Cour et ses obligations envers l'Union africaine, ainsi qu'envers des pays avec lesquels elle a signé des accords internationaux. Les conditions d'exfiltration du président soudanais font d'ores et déjà l'objet d'une enquête, mais le retrait du statut de Rome reste encore une des nombreuses options qu'étudie le gouvernement sud-africain. Peut-être que si la demande était venue des Nations Unies, les choses se seraient passées autrement. Mais là, pour le coup, ils n'ont rien fait pour empiéter sur la justice internationale, mais que simplement ils respectaient aussi le droit continental, en tout cas de l'extraterritorial de l'Union africaine. Le contexte extraterritorial du sommet de l'Union africaine reste la ligne de défense majeure des avocats du gouvernement. Une enquête diligentée par le gouvernement sur les conditions de départ du président soudanais Omar El-Béchir doit être rendue publique ce vendredi 26 juin. La République de Djibouti célèbre ce samedi 27 juin le 38e anniversaire de son indépendance, une journée placée sous le signe de la liberté, de l'unité, de l'égalité et de la paix. L'occasion pour le président Ismaïl Omar Guelleh de faire le bilan des principales réformes engagées par son gouvernement en vue d'assurer progrès et prospérité au peuple djiboutien. On écoute justement à ce propos le point de vue de Badoul Hassan Badoul, secrétaire d'État à la jeunesse des sports. 38 ans d'indépendance, c'est également une joie immense. C'est également 38 ans de stabilité, de progrès et de développement. Le peuple djiboutien dans son ensemble et surtout la jeunesse plus particulièrement est très fier d'avoir fait aujourd'hui le 38e anniversaire de son accession à l'indépendance. Il n'y a pas un pays qui n'est pas frappé par le chômage de jeunes. Tant que tous les pays du monde subissent ces fléaux, mais maintenant, le gouvernement djiboutien s'est détaillé à ces problèmes et de faire en sorte à ce qu'on puisse réduire véritablement le taux du chômage. Alors, comment réduire ce taux du chômage? C'est surtout en participant à la construction des infrastructures qui sont de plus en plus nombreuses, comme maintenant les voies ferroviaires, les nouveaux ports. Donc, ce sont ces infrastructures qui vont permettre à Djibouti de se développer. Parallèlement, beaucoup de jeunes sont formés de plus en plus pour éduquer et donc outillés pour lutter contre le chômage. Et plus, ils auront des emplois. Donc, le gouvernement travaille inlassablement pour la jeunesse afin qu'ils puissent bénéficier des retombées économiques.
L'actualité économique à présent, les gouverneurs des différents États du Nigeria peinent à surmonter leur déficit budgétaire. Il faut dire que depuis la chute des cours de l'or noir, plusieurs projets de développement sont à l'arrêt et désormais tous les regards sont tournés vers l'État fédéral. Explication avec Lise Elsie à Kizimana. Les 36 États qui composent le Nigeria font face à un problème de déficit budgétaire. Plusieurs gouverneurs n'arrivent plus à payer les salaires des fonctionnaires ou encore à mettre en œuvre leurs projets de construction des infrastructures, et pour cause, les dettes qui s'accumulent. En effet, la dette globale des 36 États s'élève actuellement à 658 milliards de naira, soit 3,3 milliards de dollars. Le train de vie des gouverneurs, de leurs enfants, de leurs familles ne ressemble pas à celui du travailleur moyen. Donc il y a fraude. Des faux salaires, des détournements au niveau de la fonction publique. Autant d'abus de la part des gouverneurs qui plongent leurs États dans la pauvreté et la misère. Les gouverneurs ont contracté des crédits auprès des banques lorsque le marché du pétrole se portait encore bien. Mais depuis la chute du prix du baril, ils n'arrivent plus à rembourser leurs emprunts. Ils se tournent ainsi vers le gouvernement fédéral pour demander une aide financière. Les gouverneurs n'ont pas anticipé. Si vous regardez nos États, tout autour de nous, nous disposons de ressources naturelles, mais le fait est qu'ils se dirigent toujours vers le gouvernement fédéral pour obtenir des fonds. Ils sont habitués à cela, mais moi je dis qu'ils sont paresseux. Parce que s'ils ne l'étaient pas, ils chercheraient à exploiter les ressources de leurs États pour créer de la richesse. Ce problème de déficit budgétaire des États est dû à la corruption selon le président Muhammadu Buhari. Investi le 29 mai dernier, il a réitéré son ambition de récupérer des milliards de dollars qui auraient été volés par les gouverneurs, a ainsi restauré les finances de ce premier pays africain producteur de pétrole. Dans le reste de l'actualité, c'est une bouffée d'oxygène pour l'économie centrafricaine. Le pays pourra de nouveau exporter des diamants puisque l'embargo qui pèse sur lui depuis 2 ans a été partiellement levé. Une décision prise ce vendredi à Luanda, en Angola, lors de l'assemblée du processus de Kimberley, l'organisation qui régule le commerce du diamant et qui concerne les diamants extraits dans la zone verte, c'est-à-dire dans l'ouest de la République centrafricaine. Ainsi s'achève cette édition. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.